Maître Nicolas, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'audition de l'enfant dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. On va vous poser trois questions en tout. Alors, la première est celle-ci. Un enfant mineur peut-il être entendu par le juge dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation? Alors oui, l'enfant mineur peut être entendu par le juge aux affaires familiales, à condition qu'il soit capable de discernement. Donc la loi ne précise pas en fait un âge précis, mais elle dit en fait que l'enfant doit être capable de discernement. Alors c'est-à-dire qu'il a un minimum de maturité et qu'il est en mesure en fait de comprendre les explications qui lui sont données et qu'il est en mesure également d'exprimer en fait son souhait. Donc généralement c'est autour de 8-9 ans, mais ça va dépendre en fait de l'enfant et ce sera généralement au cas par cas. D'accord. Qui peut demander à ce que l'enfant soit entendu? L'enfant peut lui-même demander à être entendu, donc par un simple courrier qu'il va adresser au juge aux affaires familiales. Il peut le faire par l'intermédiaire de ses parents. Donc généralement ce sont les parents parce que c'est eux qui ont l'autorité parentale. Ou le juge, s'il estime que dans la procédure, il a besoin d'entendre l'enfant, il peut demander à ce que l'enfant soit entendu. Alors bien évidemment, le juge va vérifier au cours de la procédure que l'enfant, l'enfant ou les enfants qui sont capables de discernement, les enfants du couple, ont été informés de ce droit à être entendu par le juge et à être assisté d'un avocat ou d'une personne qu'il aura choisi par exemple. D'accord. Alors, comment va se passer l'audition? Alors, lorsque le juge accepte que l'enfant soit entendu, parce que le juge peut refuser, s'il estime que l'audition de l'enfant n'est pas utile à la procédure ou que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de l'entendre, donc il peut refuser. Donc, s'il l'accepte, l'enfant sera convoqué par une lettre simple et il sera accompagné donc d'un avocat qui peut être commis d'office, s'il n'en a pas, il n'y a pas d'avocat choisi et prédéfini par la famille, par une personne de son choix. Et de toute façon, le juge a un droit de regard sur la personne qui assistera l'enfant, puisque c'est dans l'intérêt de l'enfant et pas dans l'intérêt des parents. Et c'est le juge ou une personne qui l'aura désigné qui va procéder à l'audition de l'enfant. Alors, une petite précision quand même. L'enfant en fait ne donne que son avis sur sa résidence chez l'un ou l'autre des parents, ou le droit de visite et d'hébergement. Le juge n'est pas obligé de suivre en fait le souhait de l'enfant. D'accord. Maître Nicolas, merci pour ces informations et j'invite nos auditeurs à se rapprocher des avocats réunis dans le cadre de ce sujet. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.